Pour intégrer des formations ou des compagnies, il faut généralement passer des auditions, seulement il est rare qu'on y soit bien préparé. Et cette zone d'inconnu dans un moment où on peut vraiment changer les directions de notre vie, ça peut être assez stressant. Plusieurs personnes m'ont donc demandé comment aborder ces auditions et on va donc essayer de voir comment passer ces étapes de façon la plus sereine et au meilleur de sa forme. On va donc parler du avant, pendant et après les auditions. Et souvent on m'a posé des questions relatives à la danse, je vais donc souvent y faire référence, mais pour autant ça s'applique très bien au cirque et au final à pas mal d'épreuves en général. La base, c'est de savoir ce qu'est une audition et à quoi ça correspond dans la structure que vous convoitez, ainsi que de connaître en profondeur la structure qui vous intéresse. C'est-à-dire connaître un peu son histoire, son identité, comment elle se place dans le milieu culturel ou dans le milieu tout court, c'est-à-dire est-ce qu'elle est en France ou ailleurs, quel est le mode de vie, quels sont les parcours proposés, quels sont le type de personnes qui y rentrent. Bref, en savoir un maximum sur l'endroit où vous allez vous présenter. Donc ça, ce sera du cas par cas. Mais ce qui sera commun à toutes vos auditions, ce sera vous-même. Et ça, c'est aussi super important que vous vous connaissiez assez, que vous connaissiez votre parcours, là où vous en êtes vis-à-vis des autres, c'est-à-dire vis-à-vis des gens qui vont être en audition avec vous, vis-à-vis du milieu, connaître un peu vos points forts, vos points faibles, vos identités. Est-ce que par exemple vous avez plus de facilité à travailler dans un endroit vraiment cadré ou bien beaucoup plus en autonomie? À voir comme ça, vous pouvez savoir où vous en êtes par rapport au profil recherché. Savoir ce que ce lieu peut vous apporter et ce que vous pouvez lui apporter est vraiment important et les réponses à toutes ces questions générales seront très utiles lors d'un entretien potentiel. En effet, les auditions peuvent prendre des formes très variées dans des lieux, des durées et des conditions très différentes. Ce sera sûrement inscrit sur votre convocation, mais on va partir du principe qu'il y a souvent une partie pratique, une partie artistique et une partie théorique. J'ai pas envie de le refaire, je vais le laisser comme ça. Ça peut se matérialiser par un cours technique, une barre et une variation par exemple, une improvisation ou une présentation de solo et un entretien. Ça peut aussi être assez multidisciplinaire avec par exemple des cours de théâtre, des cours de chant, de comédie musicale ou de styles de danse très variés. Alors évidemment si vous vous montrez incroyable dans toutes les disciplines proposées, ce sera remarquable mais ce n'est pas obligatoire. Souvent, ceux qui proposent ce genre de formule, ce sont des écoles et ils voient plutôt votre potentiel plutôt que... vous n'êtes pas obligé d'être pro dans tous les domaines. Quoi qu'il arrive, avant une audition, il faudra vous préparer au mieux à ce qui peut vous attendre et ça implique une certaine hygiène de vie physique et mentale sur la longue durée. Si vous voulez que ce soit votre vie par la suite, et commencez le plus tôt possible, vous ne pourrez qu'évoluer. Personnellement, ce qui m'a aussi aidé à préparer les auditions, c'était de prendre un maximum de cours différents parce que déjà ça nous met un peu dans l'optique de passer des auditions, donc dans un espace qu'on ne connaît pas forcément, avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, que ce soit les élèves ou le professeur. Et ça permet de donner du coup cette chance de s'exprimer dans ce moment-là, de voir un peu où on en est par rapport aux autres élèves, de voir un peu ce qui existe comme forme par exemple de contemporain, de jazz, de classique, et aussi tout simplement de voir si on arrive à capter le mouvement rapidement, à capter l'énergie, à se mettre au même rythme que tout le monde avec des mouvements, des sons qu'on ne connaît pas forcément. Donc je trouvais que c'était une astuce que j'utilisais qui m'a quand même beaucoup aidée. Puis une semaine avant, se mettre dans les conditions optimales en termes de manger, de penser, de dodo, d'entraînement. C'est vraiment faire son maximum. Alors je vous dis pas que toute la vie il faut pas manger des burgers, des frites, des pizzas et faire des soirées et se coucher à des heures indécentes, mais peut-être pas une semaine avant. Voilà. Quand vous décidez quelles auditions vous allez passer, il faut que vous vous occupiez de la logistique au maximum pour que ça prenne le moins de place dans votre tête et que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel. Ça implique de faire une sorte de planning de quand vous devez être où et pour faire quoi, de s'organiser, donc de réserver les déplacements, les logements, de checker qu'au niveau financier tout soit bien contrôlé, soit bien sécurisé et que du coup voilà, vous n'ayez plus à y penser, vous avez votre liste et c'est là. Au cas où vous n'ayez pas du tout les clés pour vous organiser pour un déplacement ou un événement de la sorte, je vous mets en description un lien vers mon site où je mettrai toute une petite fiche pour vous aider à vous organiser parce que moi ça m'a pas mal aidé durant tous mes voyages et je pense que c'est assez pratique. La préparation physique et l'entraînement sont donc la base, mais préparez-vous aussi à ce qu'il y ait potentiellement un échange parlé et c'est souvent quelque chose qui peut pêcher même chez de très bons danseurs. Donc entraînez-vous, n'hésitez pas à essayer de répondre à des questions, à vous présenter vos motivations, à des choses un peu plus au tac au tac. Ça peut être devant une caméra, ça peut être devant un miroir ou avec un proche. Puis il va falloir préparer vos affaires et je sais que personnellement ça me pose des questions parce que même si c'est pas vraiment l'essentiel, je savais pas trop quoi amener. Il y a la tenue déjà, comme c'est quand même un événement où on va vous juger sur ce que vous présentez, c'est assez important. Et donc il y a des auditions où on va vous demander explicitement soit un juste corps, un académique, enfin une tenue imposée, et puis d'autres pas du tout. Dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de mettre une tenue déjà où on voit vos formes, quand vous êtes tendu, plié,
que vous ayez aussi les cheveux dégagés pour que le visage soit... En fait, il faut que vous soyez quand même assez à l'aise et que les personnes puissent repérer vos formes. Je vous conseille d'être à peu près en accord avec le lieu et l'ambiance, mais sans vous dénaturer. L'idée est que vous soyez à l'aise dans vos habits. Puis la couleur peut jouer en votre faveur, parce que par exemple on entend des fois dire des gens ah vous voyez la fille avec le t-shirt bleu ou le garçon avec le pantalon rouge, et ça peut jouer en votre faveur, mais ça peut vous aider à vous démarquer. Mais j'irai pas personnellement par exemple avec les t-shirts avec inscription, avec des messages ou des grosses marques, bah, ça je m'y aventurerai pas spécialement. Et n'hésitez pas à prendre un change au cas où, parce que des fois la transpiration peut prendre le dessus ou un vêtement qui craque, ça arrive, mais c'est pas pour autant que ça doit vous déstabiliser. Puis mettez dans votre sac tout ce que vous avez l'habitude de prendre quand vous allez vous entraîner ou que vous allez en cours. Ça peut être des barrettes, des élastiques à cheveux, des chaussons, une bouteille d'eau, une balle de tennis, peut-être une serviette et des protections hygiéniques. N'oubliez pas vos papiers d'identité et les documents demandés s'il y en a. On peut aussi vous demander de préparer un solo et à ce moment-là, le plus tôt sera le mieux. L'idée est de présenter votre technique, vos tours, vos textures, vos sauts, les qualités que vous avez, vos appuis. Du coup de voir où vous en êtes techniquement, mais aussi là où vous avez envie d'aller, les chemins et votre personnalité artistique. Donc là, dans l'idée, vous vous êtes entraîné beaucoup. Vous avez ciblé ce que vous voulez et pourquoi vous allez y aller. Vous êtes motivé, vous avez géré toute la logistique, tous les papiers, vous avez tout préparé en amont, les déplacements et tout ça. Et un des derniers conseils que je peux vous donner, c'est de faire de la visualisation. Si vous ne connaissez pas cette technique, je vous invite à vous y pencher. Ça permet de se représenter dans une situation pour s'y préparer et s'y projeter. Imaginez-vous arriver à l'audition, vous échauffez, le mental et la force que vous avez ce jour-là, le plaisir que ça va être de vivre ça. Et si par exemple vous avez dû préparer une variation, imaginez-vous là danser, la texture, la qualité de mouvement, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter. Et toute cette visualisation va vous aider à tout simplement vous projeter et à vivre ce moment-là au maximum. Je pense que c'est ça. Ça permet aussi d'enlever des peurs et des tensions vis-à-vis de l'inconnu, puisqu'on peut s'imaginer une situation et les réponses qu'on va y apporter dans notre imagination. Vous pouvez aussi faire appel à ces moments de visualisation pour retrouver un calme, une énergie et une force mentale au moment voulu. Alors dites-vous bien que se préparer c'est important, mais se mettre dans des étapes très compliquées ce n'est pas la peine. Organisez-vous et travaillez au maximum pour pouvoir avancer sur ce que vous pouvez contrôler et sur ce que vous ne pouvez pas, laisser être. Le jour de l'audition, vous aurez votre convocation, votre détermination et votre passion, et soyez à l'heure. Ce qui veut dire pour un danseur d'être en avance. Personnellement, que ce soit pour un cours ou une audition, j'arrive entre 30 minutes et 1 heure à l'avance. Ça me permet de me préparer, donc de m'échauffer. On a tous des petites particularités dans notre corps, je pense que vous le savez, et on a besoin de travailler tel ou tel point en particulier. Ça permet aussi donc de s'imprégner un peu de l'atmosphère du lieu, de voir les gens autour de nous, de savoir un peu comment les gens réagissent ici. Et tout simplement de préparer son corps pour, même s'il y a un échauffement après, le faire avec le plus d'intensité et de travail possible. Et puis ça devient presque un petit rituel en fait, ça rassure aussi d'avoir ce moment-là pour soi. Puis pendant l'audition, faites preuve de discipline, vous écoutez et vous donnez votre maximum. Vous serez avec des gens, mais une audition ça reste quand même individuel. Il ne faut pas parler avec les gens à droite à gauche. Alors peut-être oui, vous avez le droit de discuter pendant les pauses, ou si vous n'avez pas compris un mouvement ou une consigne, si vous êtes en retrait pour le moment, vous pouvez éventuellement demander discrètement, mais concentrez-vous sur vous, votre travail. Ne vous comparez pas et la seule personne avec laquelle vous pouvez vous comparer, c'est vous-même. Peu importe les émotions qui vous traversent, restez respectueux et poli, puisque c'est sûr que dans les auditions, ils choisissent des artistes, mais aussi des personnes, et votre comportement peut vraiment changer la donne. Certaines auditions, surtout les grosses auditions, marchent avec des cuts, c'est-à-dire des coupures. On va donc sélectionner des personnes à chaque étape de la sélection, tout simplement. Par exemple, on va commencer avec un cours technique et certaines personnes seront sélectionnées pour aller faire des improvisations, etc. Et d'autres ne seront pas retenues dès le début. Ce n'est pas donné à tout le monde de passer tous les cuts, mais je pense que chaque personne se présentant à l'audition devrait être préparée à aller jusqu'au bout de l'audition. Enfin, s'il vous plaît, le plus important à mes yeux, faites-vous plaisir. Si vous en êtes là, c'est que vraiment vous vous êtes donné, que vous aimez ce que vous faites, que vous avez travaillé pour, que vous avez la chance d'être en forme et de le vivre actuellement. Alors, prenez plaisir. Puis souvent, c'est quand vous prenez ces moments avec cette notion de plaisir, mais aussi de curiosité et de malice, que vous donnez le meilleur de vous-même dans votre danse, que votre danse est la plus pure. Ça ne veut pas dire faites-vous plaisir, faites absolument tout ce que vous voulez, même si ce n'est pas demandé, et amusez-vous un maximum. Ça veut dire que dans ce qui vous est demandé, que ce soit un exercice de plié ou une improvisation, trouvez le plaisir, trouvez
cette chose qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là en train de vous surpasser. Les auditions passées, si vous en avez la possibilité, prenez un temps de repos. Durant tout le temps de avant, pendant et après l'audition, buvez bien, mangez bien, reposez-vous bien, prenez le temps de vous étirer, de vous relaxer et même au niveau des pensées. J'adore qu'on fasse des travaux pile au moment où je tourne la vidéo, c'est vraiment une petite pépite. Voilà, j'espère que vous en profiterez. Je vous enverrai des photos, c'est pas vrai. Préparez-vous au oui comme au non. Ne vous indignez pas si la réponse est négative, il est possible que vous ayez été incroyable pendant cette audition et que tout simplement votre profil ne corresponde pas à l'attente aujourd'hui à ce moment-là. Si vraiment vous avez besoin de comprendre et de vouloir avancer, vous pouvez demander qu'est-ce qui a pêché, pourquoi vous n'avez pas été sélectionné à ce moment-là, et peut-être qu'ils vous répondront et ça vous fera encore évoluer. L'expérience en elle-même est une richesse et y être allé est déjà une avancée dans votre vie. Si vous n'y êtes pas à ce moment-là, c'est que votre place est ailleurs actuellement. Faites-vous confiance pour trouver d'autres chemins intéressants et rappelez-vous qu'être artiste, c'est souvent être persévérant. Voilà les quelques conseils que je voulais vous donner concernant les auditions. Si vous voulez les compléter ou en ajouter, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et puis vous pouvez aussi vous abonner ou aller donner de la force sur YouTube si vous voulez soutenir le projet. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous souhaite une belle journée et bon courage pour ceux qui passent des auditions. Quand même, j'adore tourner les vidéos et puis